Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Marilyn Coton, intervenante à l'association Dialogue et Solidarité Rouen. Bonjour. Oui, bonjour. Alors votre association se concentre sur les veuves et veuves de Seine-Maritime et de l'Eure. Vous proposez plusieurs services pour accompagner les personnes qui se trouvent face à un deuil. Quels sont les accompagnements justement que vous proposez? Alors, à l'association Dialogue et Solidarité, on a deux formules d'accompagnement. L'accompagnement individuel, où la personne va être suivie dans son parcours, dans son chemin du deuil, et puis la proposition de participer à des groupes de parole. Et comment se compose justement l'association? Est-ce que les veuves et veufs peuvent rencontrer par exemple une psychologue? Alors, moi, je suis l'intervenante sur Dialogue et Solidarité, et je suis, moi, conseillère conjugale et familiale, formée à l'accompagnement de tous les deuils. Vous avez mis en place des groupes de parole. Quels sont les objectifs justement de ces groupes de parole? Alors, les objectifs d'un groupe de parole, c'est permettre à la personne de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, parce que les personnes endeuillées se sentent assez seules. Le deuil est assez méconnu finalement dans notre société, du jeunisme, du bien-être. Et les personnes qui vont pas bien à la suite du décès d'un proche se sentent complètement marginalisées, complètement à l'arrêt. Rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation, c'est une façon finalement de comprendre que si je ne vais pas bien, c'est normal. Là, c'est la première des choses, je ne vais pas bien, c'est normal. La deuxième chose, c'est les croyances qu'il y a autour du deuil. Croire qu'un deuil est terminé au bout de 6 mois, 1 an, c'est une grosse erreur. Un deuil, c'est long. Mhm. Et donc, pouvoir accompagner les personnes, alors on les accompagne, nous, à peu près 2 ans, sur Rouen notamment, et les personnes, elles disent, ben, finalement, c'est le seul endroit où je peux encore aborder mes sensations, les émotions de personnes endeuillées. À l'extérieur, tout le monde pense que je suis passée à autre chose. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que le deuil, c'est pas tabou, vous n'avez pas dit ça comme ça, mais on le passe sous silence. Finalement, le deuil est devenu un peu trop silencieux en France. Est-ce qu'il faudrait sensibiliser justement la population en leur disant le deuil, ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder sous silence, il faut s'exprimer? Alors vous avez raison, le mot tabou est quand même assez juste. Voilà, vraiment, les personnes endeuillées le ressentent très fort, même en famille. La mort fait peur, la mort inquiète. Et quand une personne est endeuillée, tout l'entourage finalement a peur pour la personne endeuillée. Comment va-t-elle réagir, cette personne? Est-ce qu'elle va faire face? Est-ce qu'elle va dégringoler dans une dépression épouvantable? Et donc tout le monde est inquiet. Même la personne endeuillée, les personnes viennent me voir en disant moi je veux pas dégringoler, je veux tenir, je veux avancer, je veux aller bien. Je veux aller bien, c'est impossible d'aller bien quand on vient de perdre quelqu'un de proche, et notamment son compagnon ou sa compagne. Le deuil conjugal, c'est un deuil finalement du quotidien. C'est le deuil, c'est la perte du compagnon ou de la compagne de vie. Et en fait, dans tous les aspects de la vie, l'absence, le manque est présent. Il faut bien insister aussi sur le fait que le deuil ne dure pas seulement 3 ans à partir du jour du décès. Ça peut être beaucoup plus long. On peut aussi avoir une période où on occulte, entre guillemets, ce décès, où on essaye d'aller bien, de faire face, etc. Mais que d'un coup, voilà, tout nous revient finalement à la figure et où c'est à ce moment-là qu'on va exploser. Et c'est à ce moment-là que le deuil devient très compliqué et que le deuil commence réellement. Alors effectivement, il y a des personnes qui viennent très rapidement à Dialoguer Solidarité, au bout d'1 mois parfois, et d'autres personnes qui viennent au bout de 2 ou 3 ans. Et justement en disant, moi je pensais que je pourrais faire face, et aujourd'hui je me sens en difficulté. C'est-à-dire que les émotions, finalement, on a à apprendre à vivre avec des émotions intenses, et aussi à apprivoiser l'absence. Alors l'idée finalement, ça serait en parler, c'est déjà faire un premier pas vers l'acceptation, vers le deuil. C'est cette idée que vous partagez? Oui, alors la parole, non, parlons-en. La parole libère, la parole soulage, la parole me donne à être. Je suis quelqu'un quand je parle. Quand je suis endolorie, je ne ressens plus que la douleur.
Et donc, j'ai l'impression que je suis plus vraiment personne ou plus vraiment quelqu'un parce que les autres sont occupés, ont des activités, ont du plaisir. Et moi, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus le goût, l'envie. Et donc, effectivement, pouvoir dire quelque chose de ça, déjà, c'est identifier comment je vais vraiment. Et puis, du coup, apprendre à ne pas faire façade. Et il faut également être prêt à en parler et surtout face à d'autres personnes, notamment dans les groupes de parole. Est-ce que pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, il existe par exemple des entretiens individuels? Alors oui, les entretiens, d'abord l'entretien individuel est préalable. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt à intégrer un groupe de parole, c'est vrai. Il y a des personnes qui n'en font pas la demande. Pour autant, il y a des personnes qui, au départ, ont des appréhensions et qui découvrent, en essayant le groupe de parole, vraiment une sensation d'être compris, écouté, encouragé, soutenu, et tout ce qui n'existe plus finalement dans la vie quotidienne. Perdre son conjoint, c'est aussi perdre des habitudes, c'est tout un quotidien qu'il faut apprendre à réorganiser sans l'être aimé. Est-ce que vous donnez justement des conseils pour permettre aux veuves et aux veufs de se réorganiser? Alors, parmi mes fonctions, hein, le conseil est un peu banni, parce que les yaka faucons ne vont pas servir à la personne endeuillée. Pour autant, s'intéresser au monde de cette personne, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a mis en place déjà pour avancer, pour tenir, et puis s'intéresser à son fonctionnement, à ce qu'elle aime ou ce qu'elle aimait, eh bien, c'est lui permettre de réinvestir, de retrouver les ressources qui sont toujours là et auxquelles elle a besoin d'avoir accès, finalement. Et parmi les bénéfices, vous indiquez sur votre site s'autoriser à aller mieux et vivre le deuil à son rythme. Est-ce que ça veut dire qu'il existe une sorte de culpabilité lorsque la veuve ou le veuf va mieux? Oui, oui, on appelle ça Par rapport à la culpabilité, est-ce que c'est vraiment un sentiment qui peut être fort, alors notamment au niveau des proches? Est-ce que les proches, des fois, donnent ce sentiment de culpabilité de se dire je vais mieux, mais pourquoi mes proches me le reprochent en fait? Oui, alors cette culpabilité, elle est présente, hein. Je vais bien et tu n'es plus là. Je ne peux pas m'autoriser ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile à assumer parce qu'il y a le sentiment d'abandonner la personne défunte. Et la grande peur d'une personne endeuillée, c'est d'oublier. Et donc, il y a une grande lutte pour ne pas oublier, pour rester présent auprès de cette personne défunte. Et avancer, ce serait comme, finalement, lâcher. Et le deuil ne signifie pas oublier la personne, justement, on est Voilà, d'accord. exactement. Le deuil, c'est tout le contraire de l'oubli. Une personne endeuillée n'oublie jamais la personne défunte. Ça fait partie vraiment des choses très, très importantes. Chaque personne a besoin de faire une place. Un peu, on dit dans le cœur, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent je porte cette personne, je porte mon conjoint ou ma conjointe en moi et je fais les choses avec lui, avec elle. Et j'ai des pensées régulières. J'ai aussi des émotions. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une émotion que je pleure, par exemple, 5 ou 10 ans après, que je vais mal. Mhm. Et est-ce que justement il existe un modèle type de deuil? On parle souvent d'un deuil en 3 étapes, la tristesse, la colère et l'acceptation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce que le deuil finalement? Alors, le deuil, finalement, c'est un parcours. Hein. C'est un parcours avec des émotions très intenses. Alors, vous avez parlé de la colère, mais évidemment, il y a tout le panel des émotions, la culpabilité, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne plus pouvoir aller bien un jour. Il y a plein d'émotions qui sont présentes. Et effectivement, comme c'est un tsunami finalement, les personnes ont terriblement sont terrassées en fait. En fait, c'est une perte de repère. Et donc, il y a vraiment à apprendre à recomposer son monde intérieur, à reprendre des appuis pour pouvoir reprendre confiance en soi
et réinvestir le monde extérieur. Et moi, je le dis toujours que la personne vivra toujours dans le cœur et dans la tête. Merci beaucoup, Marilyn Coton, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dialoguesolidarité.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.